Bonjour, bienvenue à Hérin dans cette partie résidentielle à proximité de Prouvy-Rouvigny. Donc il nous met un petit 10 minutes à pied de l'arrêt de tram où on retrouve des maisons des années 80 pour aller visiter. Donc cette maison comprenant 3 chambres, jardin, garage et 2 salles de bain à 178 000 €. A tout de suite. Donc nous voici à l'intérieur de la maison pour découvrir la disposition des pièces. Donc le hall d'entrée qui permet de recevoir les gens en coupant un petit peu du froid avec le sas, l'escalier qui va nous permettre de découvrir les chambres tout à l'heure, et bien sûr, comme bien souvent à l'entrée, les commodités. Donc là on est sur un WC suspendu, c'est bien sûr raccordé tout à l'égout, il y a une fenêtre, ce qui ne gâche rien, c'est ventilé, et un petit lave-main, c'est bien important aujourd'hui. Le séjour donc était complètement carrelé il y a quelques années, donc on est sur un carrelage blanc assez moderne qui passe très très bien. À noter que tous les murs sont peints, donc il n'y a pas de papier peint, donc on voit les murs dans l'état où ils sont de manière brute. Voilà, pas de lambris, pas de papier peint. Et les plafonds sont également peints directement. Le double vitrage est installé partout en PVC, donc blanc à l'intérieur et donc en chaîne dorée extérieure. Les châssis sont également oscillo-battants. Et le séjour s'ouvre assez largement sur l'espace cuisine que je m'empresse de vous faire découvrir. Voilà, vous apercevez là-bas l'espace bureau que nous verrons un peu plus tard. Et on revoit ici l'entrée. L'espace cuisine, un petit peu le jardin d'hiver en l'absence des propriétaires, est équipé donc de meubles bas, de meubles hauts, d'un plan de travail en granit qui permet la découpe. Donc on retrouve le four, la plaque et la hotte. La deuxième partie est prolongée par un espace repas bien pratique pour les petits déjeuners sur le pouce et d'une large partie plan de travail, voilà, pour préparer de bons repas. Une niche assez confortable permet d'installer un frigo également. Voilà. Et surtout, vous avez un très grand placard de rangement, voilà, dans lequel vous pourrez mettre tous les condiments, les pâtes, etc. assez facilement. Donc on retrouve ici voilà, l'un des tableaux électriques. Voilà. Alors nous allons découvrir l'espace bureau qui est légèrement à l'écart du séjour pour un petit peu plus de tranquillité pour travailler. Donc on a environ 4 mètres carrés, une fois de plus avec un très grand placard de rangement pour stocker tous les dossiers. On est juste côté rue, ce qui va permettre de se connecter très facilement à la fibre qui est en train d'être déployée sur toute la commune. Donc vous pourrez télétravailler très facilement. Et comme nous le disions tout à l'heure, on a l'accès ici directement au cellier. Alors, la porte au fond de la cuisine permet d'accéder directement au cellier et au garage par cette porte. Donc un cellier assez profond avec les étagères qui permettent de stocker les conserves et autres packs d'eau et une petite partie penderie pour ranger les vêtements et la porte du fond qui permet d'accéder à l'espace bureau. Alors, le garage a été carrelé, il est très profond, permettra d'accueillir éventuellement 2 voitures l'une derrière l'autre si vous le souhaitez, même si dans la réalité, bien souvent, on y retrouve les containers à poubelle, le matériel pour bricoler, le matériel de loisirs. Donc on aperçoit ici dans le fond le système de pompe pour récupérer l'eau de pluie de la citerne. Voilà, une porte qui permet d'accéder directement au jardin pour évacuer les déchets verts sans avoir à traverser la maison. Et voilà, la bonne nouvelle également, c'est que vous bénéficiez d'une partie grenier au-dessus du garage pour stocker encore pas mal de cartons, pas mal de matériel. Donc dans le garage, vous retrouvez également la chaudière à production d'eau chaude, donc de marque de Dietrich, qui a été installée il y a une petite année. Alors la terrasse a été carrelée cette année, donc on a un carrelage tout récent, on est exposé sud-est, on a un accès direct au garage, donc ça permet d'évacuer les tontes et autres déchets verts directement par le garage sans passer par la maison. Le tout est complètement clôturé, donc ici de plaques de béton. Le voisin a une grande haie de sapin qui élimine tous les vis-à-vis. Le jardin, effectivement, pour l'instant, il est un peu triste, c'est l'hiver, et la totalité était utilisée en potager, en permaculture, ce qui explique la situation.
Vous retrouvez dans le jardin la citerne à eau de pluie qui a été installée et déclarée et qui donc alimente le WC, douche et machine à laver. Donc voici la suite du potager avec les petits carrés qui sont restés, donc tout est clôturé. La parabole du voisin qui nous indique le sud et donc l'arrière de la maison avec une récupération d'eau de pluie supplémentaire pour le jardin. La salle de bain principale, donc qui est une pièce d'environ 8 mètres carrés qui donne en façade, où nous allons retrouver un deuxième WC sur sani broyeur, une baignoire avec une paroi de douche, de la faïence et donc le lavabo. Tout ça est du matériel neuf qui était installé pour la vente, parce qu'auparavant c'était une chambre. Ici la salle de douche en complément de la salle de bain, donc pareil qui est complètement faïencé au niveau du receveur de douche, le lavabo, l'emplacement de machine à laver et encore un placard de rangement. La pièce est équipée en VMC, donc il n'y a pas de problème de condensation. Et au niveau du sol, on est sur un sol PVC classique, comme dans la première salle de bain. Donc voici la chambre principale, donc côté jardin, avec une vue bien dégagée, une belle luminosité. Et encore une fois, un très grand placard de rangement qu'on retrouve quasiment dans chaque pièce. Donc la seconde chambre, qui est, je pense, la plus grande des chambres, avec 11 mètres carrés 70, si j'ai bonne mémoire, donne également côté jardin, et tout comme la première chambre, bénéficie d'un placard qui était intégré d'origine, cette fois-ci, dans le mur qui sépare de la troisième chambre. Et celle-ci est équipée d'une moquette au niveau du sol. Et donc nous terminerons la visite par la troisième chambre qui est devenue la salle de travail de la propriétaire actuelle, mais qui fait ses 10 mètres carrés, qui sera largement suffisant pour une chambre d'enfant. Donc là on est bien sûr sur des murs tapissés, on est sur un revêtement de sol PVC plus classique et un placard plus petit mais tout aussi utile. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec cette visite. J'espère avoir montré un maximum d'éléments pour vous aider dans votre projet. Bien évidemment, ça ne remplacera pas une visite réelle où vous pourrez voir exactement tous les détails de la maison. Donc à votre disposition. À bientôt. Au revoir.